sur la slide de présentation d'Enedis, Xavier. C'est bon. Simplement pour dire 2-3 mots. Je pense que nous sommes un acteur connu de là, mais voilà, les deux mots, c'est de dire que Enedis est le gestionnaire du réseau de distribution publique d'électricité, sur 95% du territoire français, donc qui s'insère dans la chaîne de l'électricité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier, c'est qu'Enedis est un service public en charge de la gestion de distribution d'électricité. Ça veut dire que, et ça va ouvrir la question de mais qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? C'est-à-dire qu'Enedis ne vend pas de système de recharge ni de bornes de recharge. Pour autant, on gère, on exploite, on pilote le réseau sur lequel la grande majorité des bornes de recharge dont on va parler juste après se connectent. Et donc ça nous confère un devoir d'accompagnement et de pédagogie autour de ces sujets-là. Voilà l'objet de ma présence. Alors aujourd'hui, on va parler, on a beaucoup parlé de décret tertiaire juste avant, et on va parler d'un autre pan de la transition écologique, c'est donc l'installation des bornes de recharge destinées aux véhicules électriques. Et on va ouvrir la présentation sur un quiz, où je pense que vous en avez pris l'habitude maintenant. Et donc la question est la suivante. D'après vous et d'après les prévisions, combien de véhicules électriques rechargeables devraient être en circulation en France d'ici 15 ans, donc d'ici 2035? Voilà, je vais présenter le quiz comme ça. Voilà, vous pouvez, cher public, répondre au quiz. Donc, je vous laisse 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je me fais un vote et puis je vous partage les résultats. Toi, tu ne les vois pas, Alexandre, donc je vais te les partager. 14% ont dit 7 millions, 57% 15 millions et 29% 38 millions. Alors, qu'en est-il réellement? Bah, dis donc, ils sont aussi bons que ce matin. Effectivement, la bonne réponse, c'est la réponse C, c'est 15 millions. Alors 15 millions, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, il y a en gros 38 millions de véhicules dans le parc automobile français. Les prévisions disent que ce chiffre va un petit peu baisser, puisque la tendance aux véhicules va baisser. Donc 15 millions devrait représenter à peu près la moitié du parc de véhicules en France d'ici 2035. Ce 15 millions, il se base sur un certain nombre d'inducteurs, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, entre les objectifs politiques, les incitations réglementaires, etc., etc. Les tendances nous font aller à 15 millions. Alors ça reste une prévision par nature, elle est fausse, mais en tout cas ça montre la tendance. Et ce qui tend à la confirmer, voire à la faire aller plus vite, c'est un élément qui n'est pas pris en compte dans cette modélisation-là. C'est, je ne sais pas si vous avez suivi les annonces européennes de cet été, mais dans un pacte qui s'appelle Fit for 55, l'Union européenne est venue raccourcir ou rapprocher le délai d'interdiction de vente des véhicules à moteur thermique, qui était initialement prévu pour 2040, et l'a avancé de 5 ans, donc à 2035. Et donc vous voyez qu'à 2035, on prévoit 15 millions de véhicules électriques dans le parc français, et puis surtout, on ne pourra plus acheter de véhicules à moteur thermique si les choses en restent là, en tout cas telles qu'elles sont prévues aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce que, évidemment, comme l'a rappelé Manuel juste avant, on est dans une logique de décarbonation de l'activité pour atteindre d'être un carbone neutre d'ici 2050, et la décarbonation du secteur des transports, qui représente en France un tiers des émissions, est un enjeu fondamental, et donc ça nous amène tout ça. Alors pour arriver à ça, il y a un certain nombre de secteurs qui sont touchés par des incitations réglementaires pour installer des bornes de recharge, et c'est évidemment le cas du tertiaire, puisque c'est un des lieux favorisés pour la recharge de véhicules électriques. Vous savez qu'on recharge beaucoup son véhicule dans les endroits où il stationne longtemps, donc évidemment le premier lieu auquel on pense, c'est le logement, la maison ou l'appartement, mais le deuxième lieu, c'est son entreprise. Donc on arrive là au tertiaire, et puis il y a une logique d'entreprise, et puis il y a une logique de parking qui est ouverte au public, et donc où les propriétaires, ou en tout cas les bailleurs, souhaitent proposer, valoriser le parking avec de la recharge pour le public. Alors on va passer à la slide d'après, je vais rentrer dans des éléments qui ne sont pas réjouissants, mais on va parler un peu de réglementation, et de la réglementation autour de l'équipement des bâtiments et des parkings de ces bâtiments. Alors avec deux volets. Un volet qui représente un volume évidemment fondamental, c'est l'enjeu d'équipement des bâtiments, ce qu'on appelle non résidentiels d'un point de vue légal, qui sont existants. Aujourd'hui, l'obligation qui est portée à ces bâtiments, c'est d'équiper 5% de leur place de parking par un point de recharge. Cette obligation porte à compter du 1er janvier 2025 pour tout parking supérieur à 20 places. Et il n'y a pas de notion de puissance. On va le voir après pour les parkings neufs. Il y a une notion de puissance électrique
en nominal, en nombre de recharges, etc., etc. Pour l'existant, il n'y a pas de notion de puissance, il y a plutôt une notion d'équipement assez large du parking. Mais on voit qu'aujourd'hui, et notamment dans les bâtiments non résidentiels qui accueillent du public, que cette obligation est pas tellement respectée, elle est plutôt tirée par le besoin des clients et la demande client. Alors il y a quelques exceptions à cette obligation, surtout des exceptions financières. C'est que si le montant des travaux qui est nécessaire en amont de votre installation générale de basse tension est supérieur au coût total des travaux qui sont réalisés en aval, à ce moment-là, c'est une exception. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, si les travaux de raccordement au réseau électrique, plus l'adaptation de ce réseau, coûte plus cher que ce que vous avez à faire vous dans le parking, c'est une exception. Alors, ça ne veut pas dire que du coup, on est exonéré de cette obligation, ça veut dire qu'on peut limiter le nombre de points de recharge jusqu'à atteindre l'équilibre entre les deux montants. C'est un cas qu'on a rarement, mais s'il arrive, c'est un cas d'exception. Deuxième cas d'exception, c'est si les parkings de stationnement dépendent de bâtiments qui sont possédés ou occupés par des PME. À ce moment-là, on ne leur fait pas porter cette obligation réglementaire. Ça, c'est pour le bâtiment existant. Je passe au slide d'après qui vient expliquer la réglementation en matière de bornes de recharge pour les bâtiments tertiaires neufs ou les rénovations importantes. Alors déjà, ce qu'on appelle rénovation importante, c'est quand la rénovation représente un montant de plus de 20% de la valeur du bien hors foncier. Voilà. Alors, il y a deux notions à avoir en tête quand on fait un bâtiment neuf en matière d'obligation. La première obligation, c'est que toutes les places de parking, alors vous voyez qu'il y a une différence entre les permis de construire supérieurs à 2017 jusqu'au 11 mars 2021 et puis les permis de construire supérieurs au 11 mars 2021. Je vais plutôt rester là-dedans pour parler de l'avenir. En gros, ce que ça dit, c'est que le premier volet, c'est que les places doivent être prééquipées pour pouvoir accueillir à terme de la recharge de véhicules électriques. Qu'est-ce qu'on entend par le prééquipement? Ce sont tous les actes techniques qui permettront à terme de passer les câbles facilement. En gros, prévoir les percements pour le passage de câbles, la pose des fourreaux, la pose des chemins de câbles, etc., etc., de manière à pouvoir dérouler sereinement et sans trop d'investissement financier des câbles à terme. Et ça, pour les parkings à partir de 10 places, il faut qu'on puisse couvrir à minima 20% des places et équiper au moins une borne sur une place accessible PMR ou deux pour les parkings qui sont supérieurs à 200 places. Vous voyez, on a d'abord une notion de prééquipement. La deuxième notion, c'est une notion là pour le coup plus électrique, c'est qu'une fois qu'on a prééquipé, il faut aussi que dans son dimensionnement, et je passe à la slide d'après, pardon, Xavier, lorsqu'on crée un bâtiment, on demande une puissance électrique pour l'ensemble de ses usages, et il faut que dans ce bilan de puissance électrique, on ait réservé une petite partie qui sera dédiée à l'alimentation des bornes de recharge. Et là aussi, alors les textes ont un petit peu évolué, donc je passe tout de suite à la slide d'après. En gros, la logique est là aussi d'équiper 20% des places en puissance, avec une puissance nominale par borne de 22 kVA. Ce chiffre-là représentant malgré tout un dimensionnement très important pour un certain nombre de parkings, notamment les gros parkings. Le texte a un petit peu évolué pour faire une formule qui soit un peu plus dégressive, même si la logique reste à peu près la même. Et donc vous le voyez, il y a deux notions. Une première notion pour les bâtiments non résidentiels à usage de salariés, de flotte, etc. En gros, c'est les bâtiments d'entreprise. Et puis, il y a les bâtiments non résidentiels qui sont plutôt à autres usages, dont les usages d'accueil du public. Donc là, ce sont tous les bâtiments pour lesquels les parkings ont comme principale finalité d'être ouverts au public. Donc, je pense aux centres commerciaux, aux parkings publics, aux commerces, etc., etc. Et donc là, vous voyez qu'il y a des paliers de puissance en fonction du nombre de places. Encore une fois, la logique étant d'être dégressif pour ne pas surdimensionner et faire des infrastructures électriques surdimensionnées pour prévoir les bornes de recharge, mais bien être dégressif par rapport au nombre de places de parking. Donc ça, c'est les deux volets qu'il convient de prévoir lorsqu'on crée un bâtiment neuf. Le premier, c'est de prééquiper son parking pour que le jour où on veut équiper en borne de recharge, le passage des câbles soit simple. Le deuxième, c'est de pré-réserver une puissance de raccordement dans son dimensionnement électrique. Alors, j'ai un petit focus, je vais passer très rapidement, je pense qu'il sera aux personnes qui sont concernées de le lire, qui est issu du guide pratique relatif à la sécurité incendie dans le cadre des parcs de stationnement qui sont couverts et ouverts au public, donc en gros tous les parkings souterrains ou les parkings clos.
Il y a deux cas de figure entre ce premier slide et le second. C'est un, mon parking est couvert, mais il n'est pas équipé d'un système automatique d'extinction à eau, mais il est largement ventilé. Alors, je vous ai passé le cas où je ne suis pas équipé et je ne suis pas ventilé, où là, pour le coup, vous pouvez quasiment rien faire. Mais donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de restrictions si on veut installer des bornes de recharge dans ce cadre-là. On doit évidemment compartimenter, on doit séparer chaque compartiment par des parois par flamme, avoir des coupures d'urgence, enfin, voilà, un certain nombre de choses. On est assez contraint. Le deuxième cas, c'est lorsque mon parking est couvert, qui est équipé d'un système automatique d'extinction à eau, donc soit par sprinklage, soit par brouillard d'eau. À ce moment-là, il y a aussi évidemment quelques contraintes, mais pour le coup qui sont beaucoup moins limitantes. On n'est plus limité en nombre de points de recharge. Il n'y a plus de nécessité de parois par flamme. Alors il y a encore quelques obligations, notamment de matérialiser les emplacements, d'avoir des extincteurs à proximité et d'avoir une coupure d'urgence de l'alimentation électrique. Mais vous voyez qu'on est quand même on est moins contraint que pour le cas où on n'a pas de sprinklage. Alors, une fois qu'on a vu la partie réglementation, moi j'avais quelques messages à passer dans le questionnement. Et je pense, alors je suis désolé, j'ai pris la conférence en route, mais c'est un élément qui ressort à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là. Le premier questionnement, c'est, je vais démarrer un peu par le milieu, mais c'est en gros, je veux installer des bornes parce que je vois que j'ai un besoin. Alors j'ai une obligation, puis j'ai un besoin pour mes clients, etc., etc. Et la première question quand même, c'est comment je veux intégrer ce besoin dans ma logique globale d'énergie de mon bâtiment. Quel besoin, quel usage de la recharge, comment je peux la mutualiser avec d'autres usages, comment j'optimise, comment je foisonne, comment je pilote. Est-ce que j'ai la production d'énergie renouvelable dans mon bâtiment, est-ce que j'ai du stockage, et à ce moment-là, comment j'optimise et j'intègre ces deux pilotages entre les énergies renouvelables et la recharge de véhicules électriques. Pour moi, c'est un point fondamental qui s'intègre parfaitement dans tout ce que vous avez vu avant, et notamment l'intervention d'Emmanuel que j'ai suivi sur le décret tertiaire. Enfin, voilà, on est vraiment dans cette notion de j'ai un besoin, mais il faut malgré tout que je l'intègre dans une optimisation globale. Ensuite, il y a des questions un peu plus terre à terre. La première, c'est quel service je veux offrir, quel type de recharge, est-ce que mes bornes sont ouvertes au public, est-ce qu'elles sont réservées à une population, enfin, voilà, qu'est-ce que je veux faire. Ce qui en découle, c'est quel modèle économique je veux. Est-ce que je veux moins investir en propre dans une installation? Est-ce que je veux déléguer cette installation? Est-ce que ma recharge est gratuite? Alors les choses ont un peu évolué, on ne voit plus beaucoup de recharge gratuite maintenant, mais est-ce que ma recharge est payante si je décide de l'ouvrir au public? Ce qui en découle, c'est quelle gestion je fais de cette recharge? Est-ce que je l'exploite moi en propre? Est-ce que je délègue le service à un opérateur, à un installateur qui va gérer pour moi la recharge? Et puis dans mon modèle économique, est-ce que c'est lui qui la propose? Est-ce que c'est lui qui se rentabilise sur cette recharge, etc., etc. Et ce qui en découle, c'est un point technique et qui là pour le coup touche Enedis de manière très directe. C'est quelle architecture technique je mets en place. Si je décide de mettre des bornes, est-ce que je les raccorde et je les alimente depuis mon installation existante, ou est-ce que je crée un nouveau point de livraison, une nouvelle alimentation dédiée? Alors, on va passer à la slide 72, Xavier. Je vais tâcher de rapidement expliquer ces deux architectures. Vous le voyez, donc vous avez une ancienne qui est alimentée, et puis la première architecture consiste à alimenter les bornes de recharge depuis l'installation électrique de l'ancienne commerciale. Bon, j'ai pris cet exemple-là, ça peut être tout bâtiment tertiaire différent. Faire ça, l'avantage, c'est d'éventuellement profiter de la puissance existante disponible sur l'installation. Vous savez que vos installations sont souvent un peu surdimensionnées pour des raisons de sécurité ou parce que les choses ont évolué dans le temps, vous êtes dans une logique d'optimisation et donc il peut y avoir un peu de puissance disponible qui pourrait être utilisée pour l'installation de bornes de recharge. Ça permet de profiter de ça et donc évidemment de mutualiser les usages puisque vous êtes sur la même installation, je peux foisonner, je peux piloter comme l'expliquait Emmanuel juste avant. Sachez qu'on peut, alors c'est quelque chose qui existe, qui se développe, on peut en aval de votre point de livraison global mettre un point de livraison sur votre installation privée qu'on appelle un point de décompte qui va permettre d'isoler et de distinguer les consommations qui sont faites par les bornes de recharge. Ça permet quoi? C'est que si vous souhaitez alimenter les bornes de recharge depuis votre installation, mais que vous souhaitez déléguer ce service, cette gestion à quelqu'un, en mettant ce petit point de décompte, ça vous permet de distinguer les deux usages, les deux consommations. Je précise, c'est quelque chose qui se met en place, donc voilà, il y a des travaux à mener à chaque fois. La deuxième méthode, c'est d'alimenter depuis un nouveau point de livraison. Alors,
On n'est plus dans une logique de mutualisation, donc on perd de ce côté-là. L'avantage, c'est de rendre indépendants les 2 points de livraison, et donc notamment si vous souhaitez concéder ou en tout cas confier la gestion complète à un acteur, vous rentabilisez vous par du foncier et puis il se rentabilise par la recharge par exemple, ça permet de rendre indépendants les 2 points de livraison, les 2 contrats, etc. etc. Et puis pour cette méthode-là, il y a aujourd'hui des aides spécifiques que je vais évoquer après dans la partie sur le financement si vous décidez de faire un nouveau point de livraison pour les bornes de recharge qui seraient pour le coup ouvertes au public. Donc là, on est vraiment sur un pan du non résidentiel qui est le pan où le parking est ouvert au public. Alors, je suis désolé, je vais vous parler du financement, mais spécifiquement pour les points de recharge ouverts au public, puisqu'aujourd'hui c'est la cible qui est faite. Donc je suis bien conscient que ça ne touche pas tout le monde dans le tertiaire, mais c'est un point important malgré tout. Et je vais commencer par la prime Advenir. Advenir, c'est un dispositif de financement par le biais de C2E qui donc est voué à développer l'usage de la mobilité électrique selon les différents cas d'usage. En tout cas, il y a des aides selon les différents cas d'usage et notamment le cas d'usage d'installation de points de recharge qui est ouverte au public. Vous le voyez, je vous ai mis les montants, je ne vais pas rentrer dedans, mais en gros, il y a des montants maximum par point de recharge en fonction de la puissance que vous souhaitez installer. Donc on va de 2100 € pour des points de recharge normaux ou lents, comme on veut les catégoriser, jusqu'à des points de recharge très rapides supérieurs à 140 kW de 18 000 €. Donc ça, c'est un plafond maximum par point de recharge, sachant que ce plafond doit couvrir au maximum 60% de votre investissement. Voilà, donc ce sont des montants importants à avoir en tête. Il y a évidemment, donc ça c'est le levier principal de financement, il y en a d'autres au travers d'aides locales et régionales dans un certain nombre de grandes métropoles notamment. Le deuxième point que j'ai rapidement brossé, toujours pour les points de charge ouverts au public, si vous décidez d'installer un nouveau point de livraison, que ce nouveau point de livraison, il est exclusivement dédié à l'alimentation de bornes de recharge qui, elles aussi, sont exclusivement dédiées à l'ouverture au public. Il y a une condition technique sur la puissance. Et ben en gros, tous les travaux qui seront confiés au gestionnaire du réseau, que ce soit Enedis ou un autre gestionnaire, bénéficient d'une réfaction augmentée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous faites appel à un gestionnaire de réseau pour faire un nouveau raccordement, il y a une part qui est prise en charge par le gestionnaire de réseau au titre du fait que le réseau qu'on va développer pour vous, bien que c'est vous qui l'engendriez, il y a quand même une partie qui rentre dans l'actif collectif du réseau français, et donc il y a 40% qui sont pris en charge par le gestionnaire de réseau, ou en tout cas par tous les utilisateurs qui payent dans leur facture cette petite contribution. Et bien ce taux-là, pour les bornes de recharge ouvertes au public, enfin pour les points de livraison dédiés aux bornes de recharge ouvertes au public, qui respectent les conditions que j'ai évoquées, il n'est plus de 40%, il est porté à 75%. Autrement dit, si je la fais très grossièrement, si vous demandez l'installation de bornes de recharge, qu'Enedis vous dit pour votre point de livraison c'est 10 000 €, votre facture sera de 2 500 € puisque 75% sont pris en charge par le tarif d'utilisation du réseau public. Voilà, donc ça c'est valable, c'est vrai jusqu'au 30 juin 2022. Ça a été repoussé, c'était d'abord jusqu'à fin 2021, ça a été poussé au 30 juin 2022 parce que ça s'inscrit dans un objectif réglementaire d'installation de 100 000 points de charge ouverts au public en France qui tarde. C'était jusqu'à 2022 et on voit qu'il tarde un petit peu à se faire, donc l'aide a été repoussée pour pouvoir permettre de prendre en charge cet objectif. Et sachez, ça c'est un conseil que je donne à l'ensemble des gens qui développent des points de charge ouverts au public, sachez que ce taux peut être repoussé jusqu'au 31 décembre 2025. Alors là, c'est un peu touchy, mais s'il s'intègre dans un schéma directeur de développement. En gros, toutes les collectivités territoriales sont incitées fortement à écrire un schéma de développement des bornes de recharge sur leur territoire. Et donc, ce que dit cette aide et cette prolongation d'aide, c'est qu'il y a un intérêt à se mettre tous autour d'une table sur un même territoire pour discuter de l'offre de bornes de recharge qu'on veut faire, et donc de faire bénéficier à des acteurs privés de cette aide supplémentaire s'ils concourent à la mise en place de bornes qui seraient utiles au public. Voilà, et donc le message que je passe, c'est pas forcément d'un point de vue de cette aide, c'est de dire à une maille locale. C'est toujours très intéressant de se mettre en relation avec les différentes collectivités ou les différents autres acteurs économiques locaux pour discuter des projets de développement de bornes de manière à avoir un développement qui soit concerté et cohérent. Voilà.
J'en ai fini. Voilà, on arrive sur la dernière diapo. Merci Alexandre. C'est pas facile par téléphone, mais on y est arrivé. C'est pas facile, mais ça s'est pas vu. On y est arrivé, comme ça on voit ta photo, hein. Et là, tu es un Exactement, peu, voilà. Vous mettez un visage sur cette voie. t'es un peu en visio avec nous, là, en partie. Il y avait une question que je voulais poser parce que finalement, les dispositifs sont pluriels. Et donc, c'est quoi, quel conseil on peut demander de donner à un maître d'ouvrage tertiaire pour commencer son projet? Est-ce que de contacter Enedis pour avoir une étude, pour avoir un avis sur ce qu'il faut faire? Bah, c'est d'abord enfin, Enedis sera un avis qui touchera au réseau, c'est-à-dire qu'une fois que le besoin et le projet est à peu près défini, on pourra orienter à la marge ou en tout cas donner un avis sur l'impact de ce projet-là sur le réseau et donc de euh, voilà, de permettre de se positionner sur le sujet. En gros, si vous demandez une certaine puissance que le réseau est capable de vous fournir tout de suite, c'est très bien. Si on peut éventuellement moduler, etc. Enfin, faire des choses. Il y a des choses à réfléchir, mais il faut avant tout que le besoin soit défini. Alors Enedis peut donner un avis, un regard, mais Enedis n'est pas une entreprise de conseil sur ce sujet-là pour le coup. Et puis il y a des gens qui le font très bien. Et donc c'est plutôt d'abord de clarifier son besoin, clarifier sa stratégie, donc combien de bornes, quel type de bornes, quelle puissance de bornes, etc., etc. Nous, encore une fois, on a une vision à peu près globale de ce qui se fait, donc on peut donner et avoir un regard sur ça, mais le conseil que je donne, c'est plutôt de se tourner vers un acteur type bureau d'études, type installateur, etc., qui seront accompagnés de manière plus en profondeur le maître d'ouvrage sur ces questions-là, et évidemment intégrer Enedis très vite dans la réflexion avec la dimension puissance et la dimension capacité du réseau à fournir vite, et éventuellement quelles adaptations on peut faire, comment on peut trouver de nouvelles solutions si jamais le réseau ne peut pas répondre aux besoins tout de suite. Voilà. Ouais. Donc c'est d'intégrer Enedis, mais il faut quand même un acteur, bureau d'études, installateur, à mettre dans le jeu. Oui, au début, et je sais que notamment en région aussi, hein, vous avez aussi vous êtes proche des collectivités. Alors finalement, il y a deux types de tertiaires, hein. J'essaye de segmenter de manière assez simpliste, mais peut-être les collectivités qui ont déjà l'habitude de travailler avec Enedis et sur lesquelles elles doivent faire des plans de déploiement, et puis des personnes qui vont être les maîtres d'ouvrage privés, donc qui vont avoir une approche un peu différente et qui vont peut-être plus se rapprocher d'un bureau d'études. Oui, mais pour les collectivités aussi, si tu veux, en fait, notre travail sera le même vis-à-vis d'un acteur privé ou d'une collectivité. Euh, c'est le préambule que je faisais et la petite précaution que je prenais, c'est qu'Enedis c'est un service public dont le périmètre est cadré. Alors évidemment, s'il y a une question qui se pose, on va tâcher d'amener notre expertise. Notre volet reste le réseau, l'impact du réseau, l'impact des bornes de recharge sur ce réseau, et donc on est capable de donner une big picture de ce qui se fait sur un territoire donné, de l'emplacement des bornes de recharge ouvertes au public, d'un certain nombre d'éléments, de comment le réseau peut répondre aux différents besoins, etc., etc. Rentrer dans le détail de la borne de recharge, encore une fois, on n'a qu'une expertise, on pourra le donner, mais on commercialisera aucun conseil là-dessus, ce sera qu'un avis d'amis, si je puis dire. Et pour le coup, il y a des acteurs qui sont bien plus à même que nous de vendre un service et puis d'avoir un regard d'expertise sur quel type de borne de recharge, quelle puissance, etc., etc. On Oui. est vraiment sur l'aspect électrique et réseau. Oui. Et une dernière question, finalement, parce que vous voyez ce qui remonte en termes de besoins entre le résidentiel, là, je remets le résidentiel dans la boucle, et le tertiaire. Est-ce qu'aujourd'hui le tertiaire est rentré dans le mouvement d'installation de bornes de recharge électrique aussi fortement que ce que ça peut l'être en copropriété, par exemple? Oui, pas tous les types de tertiaires. Et puis encore une fois, il y a des choses que nous on voit pas, c'est-à-dire toutes les bornes de recharge qui ne s'installent pas, qui se branchent directement sur les installations existantes. C'est pas toujours transparent, mais ça peut être transparent pour nous s'il n'y a pas besoin d'augmenter la puissance. Euh, mais oui, le tertiaire avance, notamment le tertiaire qui a des parkings ouverts au public, hein. Je pense à toutes les anciennes commerciales aujourd'hui développent fortement ce type de projet. Et c'est pour ça que je disais, c'est avant tout porté par le besoin et l'envie des clients, plus que par l'obligation d'installer 5%. On voit que toutes les enseignes se sont mises en ordre de bataille pour le faire, à différents stades d'avancement, mais malgré tout, les projets sont engagés. Dans les entreprises, également, on voit ne serait-ce que le sujet des flottes, il y a un certain nombre d'entreprises qui transforment leur flotte aujourd'hui. Donc oui, ça arrive, vraiment ça arrive, on voit une vraie poussée
Alors tout n'est pas fait aujourd'hui, évidemment. On a vu, hein, c'est une trajectoire de 15 ans, mais vraiment, ça pousse sur tous les différents cas d'usage, que ce soit copro ou tertiaire. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Alexandre, pour cette Avec grand présentation. plaisir. On en verra d'avoir fait ça à distance. C'était très clair, en tout cas, pour nous.